Scarlett, tu te comportes comme une épouse hautaine et puissante. Alors que la famille attend le dîner, tu restes assise et tu te reposes? Ne t'avise pas de t'asseoir sans ma permission? L'instant d'après, mon visage était trempé. Oliver m'avait jeté de l'eau à la figure. La famille discutait dans le salon et j'étais seule avec mon mari dans notre chambre. Il a profité de la situation pour faire ce qu'il voulait. Heureusement, nous sommes au mois d'août, l'eau n'était donc pas glacée, mais le plus important, c'est que j'étais enceinte de 5 mois. Et s'il m'était arrivé quelque chose? Ce genre de comportement est impardonnable. La colère bouillonne en moi, mais je jette un coup d'œil au coin de la pièce et j'essaie de rester calme en lançant ma contre-attaque. Une femme doit donc obtenir la permission de son mari pour tout? Vous avez aussi demandé l'autorisation de la famille? Comme lorsque vous avez décidé d'avoir une liaison? Les yeux d'Oliver ont clignoté au mot liaison. Voyant sa réaction, j'ai esquissé un sourire de défi. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. J'avais prévu de discuter aujourd'hui. Mais maintenant, je savais qu'il devait vivre un véritable enfer. Oliver, je sais tout de toi, toutes tes bêtises et tes tromperies. Et je vais te le faire comprendre. Alors que je lui lançais un regard acéré, Oliver adopta rapidement une attitude de défi et commença à répliquer. Une liaison? Scarlett, de quoi parlez-vous? Tu délires. Ne raconte pas de choses bizarres à la famille. C'est embarrassant. Au lieu de rester assise, pourquoi ne pas faire plus de ménage? Honnêtement, pour une femme. Oliver a continué à me renvoyer avec une attitude moqueuse. J'étais complètement dégoûtée et exaspérée par ses paroles. Alors qu'il s'apprêtait à retourner dans le salon où se trouvait la famille, Sébastien, le frère aîné d'Olivier, entra et lui barra la route. « Olivier, qu'est-ce que tu as fait? » « Rien, mon frère. »« Mais qu'est-ce que tu fais là? » ?»« C'est la chambre de ma femme. » Olivier ouvre la bouche avec hésitation, mais se tait rapidement. Le visage de Sébastien était rempli de colère, et c'était terrifiant. Le visage d'Olivier pâlit un instant, montrant un soupçon de peur, mais il tenta rapidement de retrouver son calme et se dirigea vers le salon. Mais Sébastien ne le laissa pas passer. « Olivier, tu lui as jeté de l'eau dessus? C'est vrai? Ma femme s'est juste renversé de l'eau sur elle. Ce n'est pas grave. Arrêtez de faire des histoires pour rien. » Oliver m'a donné un avertissement silencieux pour que je ne dise rien d'inutile. D'habitude, j'aurais eu trop peur pour parler, mais aujourd'hui, c'était différent. J'avais pris ma décision. Pour le bien du bébé dans mon ventre, je ne lui céderai jamais. Oliver sembla remarquer mon changement d'attitude, mais il était déjà trop tard. J'ai calmement pointé du doigt le coin de la pièce et j'ai dit, « Il y a une caméra cachée là-bas. J'ai enregistré tout ce que vous m'avez fait. » Dès qu'il a entendu ces mots, le visage d'Oliver a pâli. Son attitude jusqu'alors très forte s'est effondrée et il s'est mis à trembler de peur. « Non, une caméra cachée », dit une voix plus faible que je n'avais jamais entendue auparavant. Oliver pensait probablement que je ne pouvais rien faire. En le voyant ainsi, je riais presque intérieurement de sa bêtise. C'est vrai qu'Olivier l'a aspergé d'eau, n'est-ce pas? Je sais depuis le début que c'est toi qui l'as fait. Mais Oliver, tu te rends compte de ce que tu fais? Scarlett est enceinte. Et s'il arrivait quelque chose au bébé? Comment en prendriez-vous la responsabilité? Le visage de Sébastien devint encore plus sévère. Olivier essaya de dire quelque chose, mais ne put que baisser les yeux sous le poids de la présence de Sébastien. Tu te tais quand les choses deviennent difficiles. Lâche. On dirait que tu as besoin d'une bonne leçon. Sébastien saisit alors les vêtements d'Olivier et le traîna dans le salon. Olivier résiste. Mais Sébastien ne bouge pas. Et, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Tu vas faire peur à la famille.
Qu'est-ce que tu racontes? C'est de ta faute. En plus, les parents vont avoir un vrai choc. Nous savons tout ce que tu as fait. Le visage d'Oliver semblait vouloir dire que tout était fini, mais ce n'était que le début. J'étais déterminée à l'entraîner en enfer. J'ai pris mes jambes à mon cou et je me suis dirigée vers le salon. Lorsque nous sommes arrivés, les membres de la famille discutaient, mais ils se sont tus dès que nous sommes entrés. Ce n'était pas étonnant. J'étais trempée et Sébastien traînait Oliver. Ce n'était manifestement pas une situation normale. Tous les regards étaient braqués sur nous, remplis de curiosité et de suspicion. Les ignorant, je me suis dirigée vers une femme en particulier et l'ai forcée à se lever. La femme d'Olivier ne peut pas s'asseoir sans permission, n'est-ce pas? Puisque vous êtes aussi la femme d'Olivier, vous devez vous lever, Emma. Emma est la femme de Sébastien. Le fait que j'ai dit qu'Emma était la femme d'Olivier a provoqué une onde de choc dans le salon. Les membres de la famille commencèrent à murmurer, manifestement décontenancés par mes paroles. Bien sûr, Emma elle-même avait l'air choquée. J'ai continué calmement. Je sais tout sur le fait qu'Emma est la maîtresse d'Oliver. Je vais parler de votre liaison à tous les membres de la famille. Le chaos s'empare de la pièce, la tension monte en flèche. Sébastien et moi sommes restés calmes. Nous avions déjà découvert que la maîtresse d'Olivier était bien Emma. Olivier, Emma, vous devez être prêts. Il n'est plus possible de le cacher. Les murmures de la famille s'amplifient, l'heure de vérité approche. Le visage d'Olivier montre son anxiété face à la tournure inattendue des événements. Il tente désespérément de résister, ne voulant pas l'admettre. Quoi? Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Je ne tricherai jamais. Les membres de la famille restèrent bouche bée, leur choc soulignant la gravité de la situation. Scarlett, ça va? Tiens, utilise ça pour te sécher. Il ne faut pas que tu prennes froid, dit ma belle-mère en me tendant une serviette. Sa gentillesse était un petit réconfort. Oliver, qu'est-ce qu'elle entend par affaire? Et pourquoi Scarlett est-elle trempée? Ce n'est pas vous qui avez fait ça, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Scarlett a renversé l'eau elle-même. Je ne renverserai jamais de l'eau sur une femme enceinte. Je sentais la colère monter en moi face aux excuses de mon mari, mais je gardais mon calme. Pendant ce temps, Sébastien semblait percevoir mon trouble intérieur et dirigeait un regard et des paroles acerbes vers Olivier. Oliver, arrête de mentir. Je suis au courant non seulement de la liaison, mais aussi de la façon dont tu as maltraité ta femme. C'est pour cela que je me suis inquiétée et que je suis venue voir ce qui se passait aujourd'hui. Je t'ai entendu crier et j'ai entendu le bruit de l'eau qui éclaboussait la chambre de Scarlett. La venue de Sébastien dans ma chambre n'était pas une coïncidence. Je me confiais à lui depuis un certain temps. Je suis désolée, Scarlett. Je ne m'attendais pas à ce qu'Oliver aille jusqu'à t'asperger d'eau. Je n'ai pas pu l'arrêter. Sébastien s'excusa, mais je secouai légèrement la mienne. Je ne m'attendais pas non plus à être aspergé d'eau. En voyant notre échange, la confusion parmi mes beaux-parents et les autres membres de la famille augmentait, mais ils commençaient à comprendre la situation. Scarlett, je suis vraiment désolée. Si ce que dit Sébastien est vrai, Oliver a fait quelque chose d'impardonnable. Je secouai à nouveau la tête. Ma belle-mère n'avait pas à s'excuser. Celui qui devait s'excuser, c'était mon mari. Oliver, dit la vérité. À propos de la liaison et des mauvais traitements, que se passe-t-il vraiment? Une liaison et des mauvais traitements? Je n'ai rien fait de tout cela. C'est l'imagination de Scarlett. L'imagination? Tu as oublié? Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai installé une caméra cachée dans ma chambre. Ainsi, tous tes mauvais traitements sont enregistrés. C'est inutile de continuer à trouver des excuses, il suffit de l'admettre.
Tout en parlant, j'ai passé les images de la caméra cachée stockée sur mon téléphone. On y voyait Oliver m'agresser verbalement et lever la main de temps en temps. La salle est devenue silencieuse, figée par cette preuve indéniable. Il pouvait appeler cela de l'imagination, mais les images montraient l'indéniable vérité. Il ne pouvait plus la nier. Oliver m'a toujours considéré comme sa femme. Il ne devrait pas y avoir de hiérarchie dans le mariage. J'ai toujours essayé de rester à ses côtés. Mais il ne s'est jamais soucié de moi ou de notre enfant à naître. Incapable de lui pardonner, j'ai lancé un regard noir à Oliver, auquel se sont joints mes beaux-parents et les autres membres de la famille. Il semblait maintenant convaincu qu'Olivier mentait. L'atmosphère dans le salon était encore plus pesante. Au milieu du silence, mes beaux-parents ont pris la parole. « Oliver, pourquoi as-tu fait ça? Scarlett est enceinte. Qu'est-ce qui t'a pris? Te rends-tu compte de l'horreur de tes actes? Arrête de mentir et dis la vérité. » Leur voix furieuse tranchait le silence, leur rage était palpable. Je n'avais jamais vu mes beaux-parents aussi en colère, et cela m'a fait vaciller un peu, mais ensuite j'ai compris. Ils étaient en colère pour mon bien et celui de mon futur bébé. Leur gentillesse m'a presque fait pleurer. Pendant ce temps, Oliver baissait les yeux, comme s'il était plongé dans ses pensées. Au bout de quelques secondes, il s'est mis à parler fort. « Mon travail ne va pas bien. Mon patron me harcèle tous les jours. J'étais mentalement acculé et je m'en suis pris à Scarlett. Mais cela ne justifie pas d'asperger d'eau votre femme enceinte. Je suis désolé. Scarlett. Je le suis vraiment. Mais je n'ai pas eu de liaison. N'est-ce pas, Emma? C'est vrai. Nous n'avons rien fait. Arrête de lancer des accusations sans fondement. Cracha Emma, visiblement agacée. Oliver avait beau reconnaître m'avoir maltraité, il s'acharnait à nier l'affaire. C'était pourtant inutile. Je l'ai déjà dit et je le répète, je sais tout. Il ne leur reste plus qu'à avouer, à s'excuser et à prendre leurs responsabilités. Je jetai un coup d'œil à Olivier et Emma avec un mélange de colère et de pitié avant de me tourner vers Sébastien. Il croise mon regard et acquiesce tranquillement, s'apprêtant à révéler la vérité. Olivier, Emma, pouvez-vous encore dire la même chose après avoir vu ça? Sébastien sortit un dossier de son sac et en étala le contenu devant les membres de la famille. Je commence à expliquer chaque élément aux parents perplexes. Voici les reçus et les photos que Sébastien a trouvés dans la chambre d'Emma. Des reçus de restaurants chics et d'hôtels de charme, et des captures d'écran de courriels montrant leur liaison. Les membres de la famille ont été choqués et les visages de mes beaux-parents sont devenus rouges de colère. Mon cœur battait la chamade, mais je me sentais justifiée. Oliver, tu as dit que tu n'avais pas de liaison, n'est-ce pas? Ce ne sont que des mensonges, combien de temps as-tu l'intention de nous tromper? C'est absurde. Je n'ai rien fait de mal. Arrêtez, Oliver. Scarlett et moi avons enquêté sur vous deux. Nous avons toutes les preuves. Nous avons même engagé un détective privé. Les visages d'Oliver et d'Emma pâlirent et ils commencèrent à trembler. Je me suis sentie satisfaite de leur réaction. Mais j'ai gardé mon calme. Vous pensez vraiment que vous pouvez vous en tirer en traitant Scarlett de la sorte alors qu'elle est enceinte? Les membres de la famille fixèrent froidement Olivier et Emma. C'est incroyable. C'est scandaleux, marmonne-t-il, peinant à saisir la réalité de la situation. Oliver, il n'y a plus de place pour les excuses. Nous dévoilons tout sur vous et Emma. Tu as intérêt à être prêt. Vous ne vous en tirerez pas comme ça, ont crié mes beaux-parents et les autres membres de la famille avec colère, en réprimandant Oliver et Emma. En regardant la scène, j'ai ressenti un léger soulagement. Oliver et Emma n'avaient pas d'autre choix que d'accepter leur situation.
Il ne savait plus où donner de la tête et se trouvait dans une situation où il n'avait d'autre choix que de s'excuser. Mais alors, à mon grand désarroi, Olivier a répliqué effrontément, « Arrêtez d'en faire toute une histoire. Je n'ai rien fait de mal. D'ailleurs, c'est de votre faute si vous vous êtes fait avoir. Et vous faites tous des histoires pour une simple affaire, vous êtes tous si ennuyeux. » Les paroles d'Olivier n'ont fait qu'accentuer la déception de la famille. Je sentais monter la colère et la frustration face à son insensibilité. Nous ignorant, Olivier lança un regard à Sébastien et commença à révéler quelque chose d'outrageant. « Je t'ai toujours méprisé depuis que nous sommes étudiants, Sébastien. J'ai toujours été bien plus capable. J'ai obtenu un emploi dans une entreprise prestigieuse alors que tu t'es contenté d'un emploi médiocre. Tu as dit que c'était pour suivre tes rêves. Eh bien, cela convient à un moins que rien comme toi. » À ce moment-là, mon cœur est devenu aussi froid que de la glace. Je l'ai regardé avec stupeur et incrédulité. « Pourquoi es-tu si obsédé? Pourquoi ne peux-tu pas pardonner à Sébastien d'avoir choisi sa propre voie? Cela n'a pas d'importance. Je me moque de la voie choisie par mon frère. Ce que je ne supportais pas, c'étaient les autres. Chaque fois que quelqu'un ouvrait la bouche, c'était toujours à propos de mon frère. Même nos parents et nos proches. Je ne comprends pas pourquoi ils ont encensé un moins que rien comme lui, déclara Olivier, mais pour moi, sa fierté était risible. Et puis, mon frère a épousé une personne aussi merveilleuse qu'Emma, une personne que tout le monde envie. Il a gagné encore plus la confiance de sa famille et de ses proches. Cela m'a vraiment énervé. Alors, par jalousie, j'ai eu une liaison avec Emma. Je ne t'ai pas épousée par amour, Scarlett. Je l'ai fait pour les apparences, pour rivaliser avec mon frère. Olivier n'a montré aucun remords pendant qu'il parlait. Et ces mots m'ont brisé le cœur. Alors, tu ne m'as jamais considéré autrement que comme un outil. As-tu eu un enfant pour la même raison? Exactement. Cela aurait fait mauvais effet si je n'avais pas eu au moins un enfant. De plus, Sébastien et Emma n'avaient pas d'enfant. Pour surpasser mon frère, j'avais besoin d'un enfant. Il sourit froidement. À ce moment-là, tout l'amour que j'avais pour lui s'est évanoui. Marié pour sauver les apparences? Il avait un enfant pour surpasser son frère? Je ne pouvais pas le comprendre. Je ne voulais pas le comprendre. Il y a des gens qui ont envie d'un enfant, mais qui ne peuvent pas en avoir. Traiter la vie avec autant de légèreté est impardonnable. Mon mari était bien pire que ce que j'avais imaginé. Tu m'as maltraité pour me faire fuir afin d'épouser Emma? C'est ça? Exactement. L'histoire de mon patron qui me harcelait n'était qu'un mensonge. Je pensais pouvoir te tromper facilement. Tu es plutôt perspicace, Scarlett. Mais même si tu l'as découvert, ça ne change rien à mes projets. Je vais te quitter et commencer une nouvelle vie. Olivier répondit froidement, un rictus sur le visage. À ce moment-là, Olivier a été projeté avec force sur le sol. Mon beau-père l'avait poussé et le chevauchait maintenant? Le visage plein de rage. Ma belle-mère, qui se tenait à proximité, était en larmes. Olivier, tout ce que tu dis est faux. Qu'est-ce que tu veux dire par pour les apparences? Comment ça, pour avoir l'air mauvais? Ne blesse pas les gens qui comptent pour des raisons aussi stupides, a crié mon beau-père, les poings serrés par la colère. Ces paroles m'ont donné un léger sentiment de soulagement. Mais Olivier s'est empressé de rétorquer, mon frère et Scarlett ne comptent pas pour moi. Et qui pense que c'est la faute de qui? C'est parce que vous, ma famille, ne m'avez jamais apprécié à ma juste valeur. Ce n'est pas moi qui suis mauvais. C'est votre faute si vous vous êtes laissé berner. Olivier a lancé un regard féroce à son père, mais mon beau-père n'a pas reculé. Il ne pourra jamais pardonner à son fils égoïste. Mais ma belle-mère est intervenue,
l'arrêtant avant qu'il ne puisse être Oliver plus loin. Oliver, tu es vraiment honteux. Un adulte qui ne pense qu'à lui. Sébastien est respecté parce qu'il est toujours sincère avec tout le monde. Les gens l'aiment parce qu'il n'oublie jamais d'être reconnaissant. Tu ne comprends pas ça? Je ne comprends pas. Il a probablement manipulé tout le monde dans les coulisses. Mais je m'en fiche. Tout ce qui compte, c'est que je puisse épouser Emma. Donc, vous êtes tous inutiles pour moi maintenant. Il regarda mes beaux-parents avec des yeux froids. Ces paroles ont ravivé ma colère. Cet homme devait comprendre. C'est avec ce sentiment en tête que j'ai donné un dernier avertissement à mon mari. Tu le regretteras un jour. Pas question. C'est toi qui regretteras d'avoir divorcé. Allez, Emma, on y va. Nous en avons fini avec cette famille. En proférant d'autres paroles haineuses, Oliver empoigna Emma et sortit en trombe de la maison. Certains membres de la famille tentèrent de les suivre. Mais Oliver et Emma furent trop rapides pour les rattraper. Un silence pesant régnait dans le salon. Ma belle-mère s'est assise sur place et mon beau-père a poussé un profond soupir. Il semble que nous ayons fait des erreurs dans la façon dont nous l'avons élevé. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir remarqué votre souffrance, Scarlett. Scarlett, nous sommes vraiment désolés. Nous prendrons la responsabilité d'Oliver. Mes beaux-parents se sont excusés sincèrement. S'il vous plaît, arrêtez. Vous aussi, vous n'avez rien fait de mal. Le seul fautif est Oliver, et peut-être moi pour ne pas avoir parlé. Mais vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Il est déjà dans son propre enfer. Lorsque j'ai répondu par un sourire, mes beaux-parents ont eu l'air perplexes. Lorsque j'ai expliqué la situation, leurs yeux se sont écarquillés de surprise. J'avais déjà pris des mesures. Je savais tout. À ce moment-là, j'étais certaine de ne plus me laisser influencer par ses actions. Un mois plus tard, j'attendais dans le salon de mes beaux-parents. Il y avait moi, Sébastien et mes beaux-parents. L'atmosphère était lourde, remplie d'une attente tendue. Puis, mon mari entre précipitamment. Un air de panique sur le visage. J'ai gardé mon calme en le regardant. Même si je m'y attendais, je lui ai quand même demandé. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si pressée? Emma. Emma a disparu. Sa voix tremblait. Ses yeux se remplissent de peur et d'anxiété. Je lui ai donné l'argent pour notre mariage, mais le lendemain, elle n'était plus là. Alors, tu es venu ici pour demander à Sébastien s'il sait où est Emma? Oui, j'ai pensé qu'il pourrait savoir quelque chose. Désespéré, il tourne son regard vers Sébastien. À ce moment-là, tout le monde soupira profondément, sauf mon mari. Il avait l'air confus, ne comprenant pas pourquoi. Sébastien prit la parole au nom de tous. Emma est avec la police. Répondit-il calmement. Mais fermement. Je vis le visage de mon mari s'éclaircir. Je ressentis un sentiment de satisfaction, sachant qu'il faisait enfin face à la vérité. En fait, après avoir engagé un détective privé, Sébastien et moi avons découvert qu'Emma avait escroqué l'argent de plusieurs hommes. J'ai tranquillement révélé la vérité, sachant que c'était une dure réalité qu'il avait besoin d'entendre. J'ai continué. Emma était obsédée par un homme et avait besoin d'argent pour lui. Obsédée par un seul homme? Ce n'est pas possible. Nous avons contacté les hommes qu'elle avait escroqués et leur avons révélé sa vraie nature. Ils ont tous porté plainte et Emma a été prise en charge par la police. Sébastien a exposé les faits sans détour. Mon mari fixait le sol, incapable de dire un mot. Oliver, ton raisonnement est complètement erroné. Tu dois t'excuser auprès de Scarlett et prendre tes responsabilités. C'est idiot de ne pas se rendre compte de la douleur avant d'être soi-même trompé. Oliver, tu peux me regarder de haut autant que tu veux.
Mais je ne te pardonnerai jamais d'avoir trompé Scarlett, nos parents et notre famille. Comme je l'ai déjà dit, tu prendras tes responsabilités. Prépare-toi. Finalement, Oliver s'effondra à genoux. Il avait parlé de commencer une nouvelle vie avec Emma, mais rien n'avait commencé. Ce n'est pas une surprise, vraiment. C'est lui qui a provoqué tout cela. Je vais demander le divorce et une pension alimentaire. Peu importe à quel point tu regrettes et réfléchis à tes actions, je ne peux pas te pardonner d'avoir négligé notre enfant à naître. Certaines choses dans la vie sont irréparables. J'ai prononcé mes derniers mots froidement. Au fond de moi, je sentais que c'était notre fin et mon nouveau départ. Après cela, notre divorce a été prononcé. La liaison d'Oliver a fait l'objet de commérages sur son lieu de travail et il a été rejeté par ses collègues. Malgré cela, il a dû continuer à travailler pour payer la pension alimentaire, vivant une vie de honte. Pendant ce temps, Emma est poursuivie en justice par les hommes qu'elle a trompés et se ruine à cause des dettes qu'elle a cachées à Sébastien. Elle regrette ses actes, s'excuse auprès de Sébastien et lui demande de l'aide, mais il lui remet froidement les papiers du divorce. Quelques jours plus tard, je rencontre Sébastien pour lui exprimer à nouveau ma gratitude. Malgré un tourbillon d'émotions complexes, je lui suis profondément reconnaissante pour son calme et son jugement. Sébastien, j'apprécie vraiment tout ce que tu as fait pour moi dans cette situation. Pas du tout, Scarlett. C'est moi qui dois m'excuser. Sébastien l'a dit. J'ai réaffirmé sa sincérité. Malgré tout, vous m'avez sauvé. Puis-je continuer à compter sur vous si jamais j'ai besoin d'aide? Touché par sa gentillesse, je me sentis reconnaissant du fond du cœur. En même temps, je ne pouvais m'empêcher de penser que si j'avais affronté mon mari plus tôt, les choses auraient pu se passer différemment. Bien sûr. Je serai toujours là pour vous aider. Le sourire doux de Sébastien me fit comprendre pourquoi nos parents et nos proches lui faisaient confiance. Au fur et à mesure que nous échangions des sourires, la tension disparaissait. Pour l'instant, j'en ai fini avec le mariage. Oui, mais on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Je plaisante et Sébastien répond par un sourire. Sans lui, je n'aurais rien pu faire. Peut-être parce que j'avais subi tant de dommages émotionnels de la part de mon mari, le sourire de Sébastien fit battre mon cœur et me fit chaud au cœur. J'ai prié pour que ce nouveau départ soit heureux pour nous, et pour l'instant, tout ce que je pouvais faire, c'était aller de l'avant. Des années plus tard, je finirai par épouser Sébastien. Mais c'est une autre histoire.